Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Mon but, c'est de vous expliquer un petit peu, je vais vous rassurer, vous êtes bien dans le thème « Un esprit sain dans un corps sain pour une entreprise au top ». Je me dois de vous rassurer parce que vous allez voir, le début est un petit peu bizarre et surprenant et on peut se demander si on a atterri dans le bon sujet. Donc oui, vous êtes bien là pour ça. On va passer un bon moment ensemble, en tout cas je l'espère et je vais tout faire pour. Mais par contre, je ne vais pas prendre la responsabilité tout seul de ce bon moment que nous allons passer ensemble. En fait, ce soir, dans une vie, il y a quelques années d'ici, j'étais chanteur. Et j'ai l'impression de me retrouver lors d'une dernière date de concert à la fin d'une tournée. Vous savez, on était la semaine dernière à Namur, cette semaine nous étions à Bâtisse en province de Liège, et puis maintenant nous sommes ici à Louvain. Alors forcément, vous avez probablement tous assisté à un concert. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un concert, le dernier concert d'une tournée, mais il est forcément différent des autres. Il se passe des événements différents des autres concerts. Alors, la réussite d'une conférence, elle est due à plusieurs choses. Il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est évidemment le contenu de la conférence. Le deuxième critère, c'est aussi le conférencier. Comment il va maintenir votre attention, attiser votre curiosité et vous faire passer les messages qu'il a envie de vous passer. Et, vous l'avez compris, il y a bien un troisième élément. Et ce troisième élément, je vous le donne en mille, c'est vous. Quel est ton prénom ? Laurence. Laurence. Je tutoie tout le monde, ça va voir ? C'est OK pour vous ? Parfait. Alors c'est bien, Laurence, évidemment, c'est vous, parce que c'est une conférence qui va être un petit peu interactive. Je vais vous demander de participer. La semaine dernière, par exemple, à Namur, j'ai fait venir une personne sur scène, on va dire sur scène, ici devant, en tous les cas. Pour être honnête avec vous, si je fais ça, c'est pour monter le niveau d'énergie. Surtout après la relaxation qu'on vient d'avoir, ça nous a fait le plus grand bien. Merci Isabelle. Comme à chaque fois, j'ai besoin de vous pour monter ce niveau d'énergie. Je ne vous cache pas qu'à Namur, je m'y suis surpris à 2 fois. Parce que vous savez, au début, on est un petit peu timide, on est comme ça, puis il y a tout le monde qui nous regarde et on ne se sent pas vraiment à l'aise. Pas de souci, puisque à Bâtisse, c'était pareil. Là, j'ai marié 2 personnes, nous sommes partis en voyage de noces aux Maldives avec eux. C'était très partageur, puisque ce sont les valeurs du réseau Diane. Et l'échange aussi. Je laisse libre cours à vos imaginations. Et c'est vrai que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois aussi, pour aller chercher l'énergie que je voulais. Alors, honnêtement, je vais être très transparent avec vous. Aujourd'hui, personne ne sait ce que je vais faire, même mon épouse. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir m'y reprendre à 2 fois. On n'a qu'un seul coup d'essai. Il va falloir que vous soyez au top, mais tout de suite d'entrée de jeu, que vous soyez au taquet, c'est bien, parce que je vois les sourires des gens, donc j'éveille la curiosité, mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est pas un striptease, je vous rassure. Par contre, vraiment, il va falloir donner le meilleur de vous-même sur le premier coup, parce que je vous promets, il n'y aura pas un deuxième coup. Mais, vous savez que CBC a la meilleure application au monde. Grâce à qui ? C'est une évidence, à Kate. Vous savez, l'assistante digitale. Mais moi, en fait, ce soir, j'ai beaucoup mieux que Kate. J'ai beaucoup mieux que Kate parce que j'ai forcément, à la fin d'une tournée, des gens qui ont fait le chemin avec moi de ces tournées, qui ont parcouru des moments avec moi. Rassurez-vous, il y a eu des émotions comiques, bénéfiques, positives, on a passé de bons moments. Et donc, mes assistants sont sur place. Et je vais d'abord appeler avec moi sur scène parce que j'ai besoin d'assistants pour aller chercher l'énergie chez vous. C'est Sophie, évidemment, parce que Sophie, c'est la productrice de cette tournée. Ah bah oui, c'est mon producteur, c'est elle qui m'a appelé. Et donc voilà. Merci Sophie. Je ne suis au courant de rien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, voilà. Alors, merci. Toi non plus, tu ne sais rien. Annick vient également près de moi, puisque Annick, c'est en fait
la personne qui nous a trouvé les salles où on pouvait faire nos concerts. Donc merci Annick pour ça. On peut aussi applaudir. Évidemment, je m'en voudrais si j'oubliais Isabelle. Isabelle, qui a partagé cette scène avec moi durant ces 3 tournées. C'était magnifique, je suis déjà triste que ça s'arrête, moi. Merci pour elle. Et puis, évidemment, vous savez, dans les concerts, il y a toujours des gens de l'ombre. Vous savez, ceux grâce à qui ces lumières fonctionnent, les micros fonctionnent, on m'entend, même dans le fond. Guillaume, tu l'auras deviné, je te demanderai de venir nous rejoindre également. Merci. Et puis, je m'en voudrais encore plus si je n'appelais pas une jolie blonde, qui n'est autre que mon épouse, qui est le 4e pied de table. Alors vous allez dire, il compare son épouse à un pied de table, c'est quoi? Vous comprendrez tout à l'heure, parce que sans elle, sans ce pied de table, mais ma table ne serait pas stable, elle serait bancale. On peut également l'applaudir. Applaudissez encore une fois, comme ça j'ai le temps de voir. Merci beaucoup, c'est très gentil de m'aider. Alors, est-ce que vous êtes prêtes avec nous à monter en énergie? C'est faible. Ça, c'est un essai, donc on va faire un deuxième. Est-ce que vous êtes prêts à monter en énergie avec nous? Oui! Oui, c'est mieux. Donc, il va falloir agir comme ça tout de suite. Je vous rassure, si besoin il y a de vous rassurer, personne ne va venir sur scène. Vous allez rester à votre place. Ça va être super. Et je vais vous dire ce qu'il va falloir faire, les amis. C'est répéter. Bah, ils connaissent la chanson, hein. Vous allez simplement devoir répéter 3 mots. 5 fois. A priori, hein, Sophie? Ça devrait aller. 5 mots, 3 fois. Je vais vous demander de lâcher votre bloc. 3 mots, 5 fois, oui, bien sûr. Oui. Laurence, c'était pour voir si tu étais attentive. Et je vois que tu es au premier rang, c'est pas pour rien. Tu vas participer. Déposez vos blocs, vos bics et levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que c'est possible d'enlever votre plaque? Non, non, c'est une blague. Non, non, gardez-le. Gardez-le, c'est une blague. Bien. Alors, on va franchement applaudir cette équipe encore une fois, vraiment très fort. Merci du bon accueil que vous nous avez réservé. Franchement, c'était exceptionnel. Ne changez rien, restez comme vous êtes. Vous êtes prêts? 3 mots, 5 fois. Je répète, il n'y a pas de doublure, c'est du live. Il va y falloir démarrer avec nous. Je compte sur mes assistantes, là, les Kate, pour y aller. Hein. Ça va, je dois appuyer sur play, sur les boutons. Hop, c'est bon. Oh, happy day. 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 Bravo. Bravo, merci. Merci, vous pouvez vous rasseoir. C'est super gentil, vous aussi. Merci à l'équipe, merci les assistants. Et eux. Alors, évidemment, je vous ai fait lever. Je vous ai fait applaudir. Je vous ai fait chanter, chose incroyable. Même moi, je n'aurais pas osé l'imaginer hier. Donc, merci pour ça. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que on devait être 40, je pense, plus ou moins. Et donc, c'est difficile d'aller chercher un niveau d'énergie. C'est super, vous l'avez monté, c'est top, j'en suis ravi. Mais je vous ai fait surtout lever parce que cette position que vous avez tous, c'est la position la plus catastrophique pour l'être humain et pour notre santé. Comme vous étiez déjà resté assis plus ou moins une bonne demi-heure, je voulais vous faire lever. Ça veut dire en clair que toutes les heures, quand vous êtes assis ou assise au bureau, levez-vous, faites quelque chose, mais ne restez pas dans cette position qui nous tue. Je vais vous le démontrer au cours de cette présentation. Alors, je suis Bruno Berriot, qui je suis n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je fais en a plus, c'est que je fais du personal training, donc du coaching personnel. Je n'aime pas du tout le mot coach sportif parce que ça fait référence à la compétition et à la performance. Ce n'est pas ça. Notre philosophie au sein de Body Concept Training, c'est
Le plus grand et beau challenge de la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions qu'il soit, et non pas uniquement battre des records, parce que ça, j'estime que des records, on trouvera toujours quelqu'un qui va faire mieux, plus fort, plus vite, plus loin. Le personal trainer, donc Body Concept Training, c'est un réseau de personal trainers sur la France, la Belgique, le Luxembourg. Nous sommes plus de 60 coachs aujourd'hui, donc à travailler sous cette enseigne que nous avons créée il y a près de 18 ans maintenant. Un personal trainer, c'est une personne qui va être à l'écoute de vos besoins, qui va vraiment prendre tous vos critères, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient sportifs, en fait votre histoire personnelle, avec l'objectif que vous avez aujourd'hui, avec cette clé de changement que vous avez envie d'avoir à un moment donné de votre vie. Et le coach sportif, le coach physique, va en tout cas vous engager avec lui dans cette aventure, c'est un partenariat. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est ça, c'est très simple, c'est très chouette, c'est très fun, on s'amuse beaucoup. On fait aussi des team building en entreprise, bien évidemment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se déplace à domicile. Donc ce n'est plus les gens qui doivent venir chercher la forme, mais c'est nous qui venons chez eux. C'est un avantage, on verra pourquoi tout à l'heure. Bien, tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vivre vieux. Il n'y a plus de surprise puisque vous l'aviez découvert à cause de mon pouce. C'est bien juste, je pense. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Mais on entend souvent des gens dire « Moi, si c'est pour être à 80 ans et ne plus savoir bouger, non merci, je m'en vais. » C'est humain, c'est logique, puisque nous sommes sur Terre pour profiter de la vie, pour profiter des choses qui sont à notre merci, à nous de décider en fait si on les a. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est sur Terre pour s'amuser. Et donc l'amusement est important. Et vous savez l'étymologie des mots, les mots ont une histoire et rien n'a été fait pour rien. Et si on prend ne serait-ce que le mot amuse, amuse-toi, eh bien lorsqu'on ne s'amuse pas assez dans la vie, l'âme s'use. Donc c'est vraiment important d'être sur Terre pour s'amuser. Et donc moi je vais vous donner quelques conseils pour vous amuser le plus longtemps possible et garder une âme d'enfant. Bien. Mais avant ça, vous l'avez compris, je vais également vous faire travailler. Je ne suis pas là pour travailler tout seul. Je vous ai parlé d'interactivité. Je vous demanderai, il y a des hommes dans la salle, pas beaucoup, mais il y en a. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, mais les dames sont observatrices, qu'est-ce qui a changé d'après vous dans le comportement des hommes depuis Facebook ? Laurence. Des humains ou des hommes? Des hommes. Comportement des hommes, oui, je précise. L'être masculin. Quel est ton prénom? Moon. Comment? Yek. Yek. Moon. Voilà. Yek, c'est le prénom et Moon, c'est le nom. Non, Yek, je sais, je rigolais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de changé dans le comportement de l'homme depuis l'apparition de Facebook? Non, personne? Même pas une idée? Ou bien vous êtes timide, là vous avez chanté devant tout le monde, il y avait 3000 personnes. Oui, dis-moi. La jalousie. Ok, d'accord. C'est pas ton mari à côté? Ah, d'accord. Je peux dire ce que je veux alors. Non. Très bien, la jalousie, oui, pourquoi pas, sûrement. D'autres idées? Ils osent plus sur les réseaux sociaux qu'en vie réelle. Ils osent plus sur les réseaux sociaux qu'en vie réelle. Ouais, c'est bien, je vous ai demandé de participer. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je vais vous donner la réponse. Ils font moins de sport, moins à l'écoute, ça y est, ça commence à se lâcher. Messieurs, les dames parlent, donc allez-y. Hein. Non, je ne vous regarde pas trop. Je ne peux rien vous dire puisque je ne suis même pas sur Facebook. Ok. D'accord, ben alors c'est très bien. Eh bien moi, ce que je peux vous dire, c'est que le comportement des hommes qui a changé depuis Facebook, c'est que les hommes font pipi assis. Parce que comme ça, ils savent être sur l'écran en même temps. Alors, avantage pour vous, mesdames, c'est que la planche de la cuvette reste propre. Donc, c'est chouette, c'est plutôt confortable. Hein. Je vois les dames qui rient, donc ça vous parle, évidemment. Comment dis-tu? Il faut lever la planche. Maintenant, je vais vous dire une chose. Chez moi, j'ai 2 filles. Oui. Autrement dit, je suis le Et elles font pipi debout. Je suis le seul homme. Non. Je suis le seul homme de la famille. Et on m'a appris. Et maintenant, c'est comme ça. On lève la planche. Et quand on a fini, on redescend la planche. Certainement, bien sûr. Mais n'empêche que grâce à Facebook, les hommes le font de manière plus facile puisqu'ils font ça assis.
Et messieurs, même si nous ne sommes qu'au nombre de 5, eh bien je vous dirais que les médecins recommandent de faire pipi assis pour les hommes qui ont des problèmes de prostate, puisque la vessie se vide mieux. Et là je suis sérieux, hein, c'est vraiment... Riez mesdames, mais je vous promets que c'est la vérité. Donc voilà, comme ça vous savez tout, vous avez bien fait de venir. C'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. En fait, allez, on va faire une petite mise en scène. Supposons que c'est l'anniversaire de ta meilleure amie la semaine prochaine. Karine est ta meilleure amie, tu me téléphones, tu dis Bruno, qu'est-ce qui ferait plaisir? C'est ses 40 ans, qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir pour un chiffre rond? Je voudrais vraiment lui offrir le truc qui fait waouh. Je lui glisse dans le creux de l'oreille. Sa meilleure amie s'empresse d'aller lui acheter, et puis elle arrive à la maison le jour de la fête. Elle sonne, Karine va ouvrir, ou moi, peu importe. N'empêche que Annick donne le cadeau à Karine, en espérant quoi? Qu'elle ouvre le cadeau, pour voir sa tête, parce qu'elle est sûre que ça va lui plaire le truc. Mais Karine, pas de bol, fait « Ah, merci Annick !» Elle pose le cadeau, et hop, elle le dépose sur la table. Annick, waouh, déception. Elle aurait quand même bien voulu voir. Ça vous est peut-être arrivé, hein, je vois des gens qui discutent, donc peut-être ça vous est arrivé, je ne sais pas. Toujours est-il que c'était un affront dans notre société européenne. En Asie, non. En Asie, on ne le fait pas de manière... C'est l'éducation. Mais en tout cas, chez nous, c'est un peu un affront. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous partager le fait que on m'a fait le plus beau cadeau qui existe sur Terre. C'est la vie. Ce sont mes parents qui me l'ont donné. Et si je ne tenais pas compte de mon corps aujourd'hui, si je n'y faisais pas attention, si je n'y prenais pas garde, eh bien j'estime que je ferais un affront aux gens qui ne sont plus là aujourd'hui sur Terre, mais qui m'ont donné la chance de pouvoir être heureux, de pouvoir profiter de cette belle aventure qu'est la vie. Ça n'engage que moi, pensez-y, parce que parfois on va beaucoup trop vite dans tout et on ne pense pas toujours à ces choses-là. La vie, c'est comme une dynamite. On sait tous ici qu'un jour, elle explosera et qu'elle s'arrêtera. Heureusement, l'humain est très bien fait, il n'y a pas de date de péremption à la naissance, mais on a la capacité, on a la possibilité de rallonger la mèche. Le faisons-nous pour autant? Certaines oui, certains non. C'est un choix personnel. En tout cas, je peux vous assurer que nous avons la capacité d'allonger la mèche, et c'est pour cela qu'on parle d'âge chronologique, auquel les années passent comme tout le monde, mais il y a aussi l'âge biologique. Et ça, c'est une différence, évidemment. Encore ce matin, je coachais une dame qui a 71 ans et qui vient de faire un bilan, justement, morphologique et de santé. Elle a un âge biologique, tenez-vous bien, c'est vraiment une exception, je trouve, elle a une discipline incroyable. Elle a un âge biologique de 40 ans. 71 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Le corps humain, c'est une machine incroyable. Tous, nous sommes émerveillés par notre smartphone qui fait tout. On lui dit « Dis Siri !»« Oui Bruno, que veux-tu aujourd'hui ?» Et on dit « Oh, c'est incroyable, t'as vu, il me parle, c'est terrible, hein, c'est magnifique. » Mais en fait, le corps humain est bien mieux fait que cet ordinateur, que ce téléphone. Rien n'est mieux fait que le corps humain. Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ce qui se passe quand je mange, quand je bois? Si je devais dire à mon corps, attention, hein, je viens d'avaler de l'eau, étape 1, toc, 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 étape 2, c'est sûr que j'oublierai des trucs. Imaginez quand vous vous blessez, vous vous coupez, vous mettez un pansement et puis votre corps, tout seul, tranquille, 2-3 jours, il répare le truc. C'est quand même dingue. On n'y pense pas en fait. On marche, on met un pied devant et on ne réfléchit pas à ce qui se passe dans la machine. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'interactivité, je vais vous inviter à vous regarder dans votre miroir personnel. Ça veut dire que ce que je vais vous demander de faire maintenant, ce qu'on va faire ensemble, ce n'est pas une comparaison. La comparaison, c'est une valeur basse, c'est celle qui vous bouffe l'énergie. Quand on se dit « Ah, t'as vu, elle a des plus belles jambes que moi. Oh, t'as vu, lui, il n'a pas de ventre, moi j'en ai. » Eh bien, arrêtez de comparer, parce que la comparaison, ça vous ronge et ça vous mange votre énergie. Donc, soyez juste avec vous. Personne d'autre ne comparera ici. C'est un exercice très simple, je vais vous demander de vous lever. C'est juste pour vous faire prendre conscience de ce que notre corps fait pour nous.
sans qu'on y pense. Je vais vous demander de vous mettre les 2 doigts ici, sur de chaque côté de votre colonne vertébrale, sur les muscles lombaires. Et vous allez simplement lever l'autre bras jusqu'à la hauteur des yeux, et puis redescendre. Et faites 2-3 fois ce mouvement. Et en principe, vous devez sentir les lombaires qui travaillent. Vous sentez ça? Oui. Ok. On va encore faire un petit exercice, c'est que maintenant je vais vous demander de lever un pied et de rester en équilibre. Non, vous pouvez lâcher la main derrière le dos. Bien, on pose, mais reprenez vos doigts, mettez-les sur vos lombaires, et maintenant, marchez, levez les genoux. Est-ce que vous sentez ce qui se passe? Les lombaires qui stabilisent. Nous avons 3 groupes de muscles. Les muscles primaires, garde à vous, les muscles primaires. Ensuite, les muscles primaires, ce sont ceux qu'on voit. Ensuite, il y a les muscles stabilisateurs et les muscles posturaux. C'est ceux que nous ne savons pas contracter nous-mêmes. C'est ceux que notre système nerveux central dit « Oh, attention, il marche, il faut que je stabilise, sinon il tombe. Oh, attention, il vient de lever un bras. Si on vous enlevait ces muscles-là quand vous levez votre bras, c'est très simple, vous tombez en avant. » Donc c'est quand même, notre corps fait des choses inimaginables. On y pense beaucoup trop peu. Je vais vous demander maintenant, attention mesdames si vous avez des jupes courtes, je vais vous demander de faire ceci. Vous allez mettre les mains le long des cuisses, près des cuisses, et vous allez descendre, vous vous mettez où vous voulez dans la pièce de manière confortable pour vous. Ne vous faites pas mal, on ne va pas chercher un effort maximum, c'est juste sentir jusqu'où vous êtes capable de descendre, le plus bas que vous pouvez sans forcer. Le plus bas que vous pouvez sans forcer. Oui, c'est plutôt pas mal, hein? Bien, bravo. Ouais, super. Ok, vous pouvez vous redresser lentement. Top, et vous pouvez vous rasseoir. Merci. En fait, une femme est plus souple qu'un homme, génétiquement, et un homme est plus fort qu'une femme. Ce qui devrait donc dire qu'une dame devrait plus travailler sur sa force pour améliorer sa qualité de vie au quotidien, et un homme devrait plus travailler sur sa souplesse pour s'assurer de bien vieillir et de rester flexible. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Quand on a... Quel est, à votre avis, à quel âge atteignons-nous l'âge médical? Dans le monde médical, à partir de quel âge on atteint l'âge adulte? 30. Tu es médecin? Coup de bol. 30. Oui, exactement, à partir de 30 ans. Ce qui veut donc dire qu'à 30 ans, on est au potentiel maximum. À 30 ans, on est invincible, on est les Superman et les Wonder Woman de la vie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout notre système de vie est régi par les hormones. Et je m'arrêterai aux hormones aujourd'hui, mais c'est encore bien plus profond que ça. Et à partir de 30 ans, si on ne fait rien, la balance bascule. À partir de 30 ans, nous sommes sur le déclin. Si on ne fait rien, mais on peut très bien garder cette barre, hein, on peut très bien la maintenir. Regardez, moi j'ai 72 ans, ça ne sera pas le mien. Hein. Donc, pensez-y, il est nécessaire vraiment de bouger. Et surtout, en fait, si vous regardez un bébé, un petit enfant de 1 an, 2 ans, l'enfant, il est d'une flexibilité et d'une musculature déjà incroyable. Lui, quand il se lève et qu'il est couché ou qu'il se roule par terre, qu'il marche à 4 pattes, on ne lui dit pas « Hé, attention ton dos, c'est pas bon de faire ça, tu vas te faire mal. Et tes genoux, attention, la pointe de pied ne doit pas dépasser, nanana. » On ne dit pas ça à un enfant. C'est notre mode de vie qui fait ce que nous devenons et qui nous procure les problèmes que nous avons. En règle générale, c'est notre mode de vie. Et ce qui fait nettement partie de notre mode de vie, c'est le poison d'être assis. La position assise est une position qui nous tue. L'être humain n'est pas fait pour être assis, sinon on aurait des fesses à la place des pieds.
La nature est tellement bien faite que je vous assure que si on était fait pour ça, on aurait des fesses à la place des pieds. L'humain n'est pas du tout fait pour être assis. Je vous donne un petit exemple. À votre avis, vous avez déjà entendu des collègues, des amis qui vous disent « Ouah, j'ai mal dans le dos ». Très souvent, c'est le bas du dos. Quand c'est la nuque, c'est très souvent que la personne passe beaucoup de temps à l'ordinateur et on est comme ça avec la tête bien en avant, donc les trapèzes sont hyper contractés, ou la hauteur de l'écran de l'ordinateur n'est pas bien adaptée à vous. Mais les personnes qui ont mal au dos vous disent « J'ai mal au dos, pourtant j'ai rien fait de spécial. Hein. » Ben, c'est justement parce que tu n'as rien fait que tu as mal au dos. C'est justement parce que tu es assis toute la journée. Et vous savez, très souvent, les lombalgies, elles ont lieu dans L4, L5, les protrusions discales aussi, hein, L4, L5, L5, S1. Et entre la dernière vertèbre lombaire et la première sacrée, à votre avis, une personne qui est assise comme vous êtes aujourd'hui, combien de pression a-t-elle sur ces disques intervertébraux? Là, chez vous, il n'y a pas, on s'en fout. Combien diriez-vous qu'il y a de pression en termes de kilos sur un disque, hein, un petit disque intervertébrral? Combien pensez-vous? Quand je suis assis, 5 kilos. Tu prends un poids de 5 kilos, tu le tapes sur le pied, tu vas sentir que c'est costaud quand même. Hein, mais 5 kilos, ok. Qui d'autre? Je sens que tu as envie de parler. 8. Qui dit mieux? 10. Allez, encore une réponse et puis je vous la donne. Combien? 30, tu disais? Bah ouais, je dirais 30 aussi. Enfin, ça dépend de son poids. Ah ben, si on additionne tous vos kilos, on n'est pas encore bon. C'est 150 kilos de pression. 150 kilos de pression. Est-ce que vous vous imaginez ce que c'est? Maintenant, la même personne se lève, elle est debout, comme moi maintenant. À votre avis, combien de kilos y a-t-il? 40 kilos de pression. 40 kilos de pression. Et du coup, je vous avoue que j'ai un trou, je ne sais plus si c'est 150 et 40 kilos ou si c'est 140 et 50 kilos. Mais enfin, n'empêche, vous avez compris le sens, c'est énorme. C'est énorme. Ne vous étonnez pas d'avoir mal au dos. Et en plus, vous savez, les gens, souvent, quand on est assis sur une chaise, à une conférence telle que celle-ci, vous savez, on est beaucoup plus confortable quand on laisse glisser les fesses un petit peu plus vers l'avant, vous voyez. Et donc, en fait, on met encore plus de pression puisqu'on pince les disques. Donc, exactement, on s'assied en 3 parties. Le dos contre le dossier, les fesses là. Et les dames qui sont en jupe et qui ont l'habitude de croiser les jambes, c'est encore pire ce qui se passe au niveau des nerfs. Vous avez bien fait de venir, hein, que des bonnes nouvelles, oh, mais c'est génial, hein, c'était super. On connaît tous des gens qui sont assis pendant 10 ans, 8 heures par jour. Tous, on connaît des gens qui sont assis 8 heures par jour. Il y a une étude australienne, 2 chercheurs australiens, qui ont mené cette étude. Si vous êtes assis 10 ans, 8 heures par jour, vous augmentez le risque de 50% de malchance d'avoir un cancer colorectal. Juste parce que vous êtes assis 8 heures par jour. Alors, je vous donne un petit truc simple. Asseyez-vous déjà sur un Swiss ball. Vous voyez les ballons, les gros ballons? Rien que ça. Ça fait travailler vos muscles du système nerveux central, hein, ceux que vous ne savez pas commander vous-même, puisqu'on va travailler sur le renforcement au niveau du ventre, au niveau du dos, et au moins on est actif. Si vous ne l'avez jamais fait, ne faites pas 8 heures d'affilée dessus, parce que c'est très fatigant, même si on ne s'en rend pas compte, et donc vous allez compenser ailleurs. Par contre, j'ai une excellente nouvelle, c'est que quand on est assis moins de 3 heures par jour, et là, du coup, on en connaît moins, tous. Assis moins de 3 heures par jour, on gagne 2 ans de vie en plus. Alors, c'est vrai qu'à notre âge, on est tous jeunes ici. À notre âge, on se dit, 2 ans, c'est tellement vite passé. Regarde, on vient de vivre le truc 2 ans avec le Covid, on n'a rien vu passer. Mais je peux vous promettre je n'y suis pas encore, mais moi je conscientise très bien les choses, c'est que quand on en a 75, et qu'on se dit, stop, soit la dynamite explose maintenant, ou soit on me donne encore 2 ans de bien, ça me plairait bien de voir mes petits-enfants, ou de continuer de voir mes enfants, les 2 ans je les prendrai quand même. Eh bien, si vous êtes ici ce soir, c'est pour y penser maintenant, et pas attendre d'y penser ce jour-là.
On continue un petit peu dans le négatif, hein, on creuse un petit peu plus. Super bien, mon conférence. Ouais, c'est super chouette, hein, Laurence, t'as bien fait de venir. De rentrer appeler chez moi. Bon, ouais, je te félicite, j'ai vu que t'as pas mis de talons, t'avais prévu le coup. C'est bien, tu planifies les choses. À votre avis, combien de personnes, ce matin, seraient rentrées dans la pièce, puis le soir, on les ressort les pieds devant? Ils sont morts. Combien de personnes, attention, 2 choses importantes à vous signaler, c'est uniquement en Belgique, 11 millions d'habitants, et uniquement des maladies cardiovasculaires. On ne parle pas de cancer et tout ce que vous voulez, c'est juste la machine principale. Combien de personnes par jour verriez-vous, ici dans la pièce, décédées à cause de ça? J'aime les chiffres, hein, vous voyez, c'est dingue. Je ne suis pas un homme de chiffres, mais j'aime les chiffres. Il n'y avait pas la réponse, de toute façon. Alors, Isabelle, c'est Isabelle, hein? 8. Combien? Par jour. 11 millions d'habitants. Chérie, viens, on va faire 4 enfants. Mais c'est bien, tu as dit un chiffre, on s'en fiche. Mais donc, pour toi, ça va te sembler très peu. 50. Comment dis-tu? Ton prénom? Philippe. On applaudit Philippe. Bien, 100 personnes par jour. Mais c'est énorme. Vous vous rendez compte, vous prenez 100 personnes ici, chaque jour, vous pouvez venir vider la pièce, quoi. Ils sont morts tous. Rien que des maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires sont provoquées... Comment? Sédentarité. D'autres facteurs encore, on va les voir ensemble. Les maladies cardiovasculaires sont et restent la première cause de mortalité en Belgique. En France, c'est 400 personnes par jour. Et c'est la première cause de mortalité féminine. Et ça en bouche un coin, ça. 400 personnes. Elles sont responsables d'un tiers des mortalités précoces dès 45 ans chez l'homme. Laurent, ça va? Tu es toujours avec nous? Du coup, t'en fais tomber ton bic. Le risque, il augmente si on est un homme. Simplement pour le fait que nous n'avons pas les mêmes dosages d'hormones. L'homme a beaucoup plus de testostérone, n'est-ce pas, mesdames? Hein, les mecs, c'est juste plus de testostérone. Et donc, oui, nous avons un facteur de risque cardiovasculaire dès notre naissance, j'ai envie de dire, qui est plus présent. Les dames nous rejoignent. Mesdames, il vous faut bien un petit avantage quand même. Vous avez tellement de désavantages par rapport à nous, et je le pense très sincèrement. Je n'aurais jamais voulu être une femme. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une dame, à partir du moment où elle est ménopausée, elle est sur les mêmes critères sur les mêmes risques cardiovasculaires qu'un homme. Plus de 50 ans chez l'homme, 60 pour la femme. Tour de taille de plus de 94 cm chez un homme et 80 cm chez une dame. Et comme je vous connais les filles, j'ai pris les petits mètres, les rubans sont dans les toilettes pour les mesurer à la pause. Sédentaire, bien évidemment. Fumeur, bah oui, hein, on le sait tous. Plus de 3 verres d'alcool par jour, également, ça participe aux maladies cardiovasculaires, simplement parce que ça va durcir nos artères. L'hypertension, tout ça, c'est dû, on parle d'hypertension au-delà de 14. Ok ? Donc une personne qui est au-dessus de 14 fait de l'hypertension. Vous devez savoir que si vous avez 15, 16, et que vous ne pratiquez pas l'activité physique, si du jour au lendemain, vous vous mettez à pratiquer une activité physique régulière et adaptée à vous, eh bien, vous pouvez laisser en général vos médicaments de côté, votre tension va se réguler et redescendre en dessous de 14. Rien que grâce à l'activité physique. Maintenant, ne rêvons pas, hein, il n'y a pas de miracle. Si vous avez 18, vous n'attendez pas en allant faire une marche de 30 minutes par jour que vous allez retrouver 12 de tension. Non, vous serez obligé de prendre vos médocs. Mais n'empêche, il faut y penser avant. Et les antécédents familiaux, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi la sédentarité? La sédentarité, ça veut dire c'est quand on bouge moins de 30 minutes par jour, c'est ce que l'OMS explique, moins de 30 minutes par jour à une intensité modérée. Parce que vous savez, dans notre métier, parce que mon épouse est aussi personal trainer, dans notre métier, quand on discute avec les gens, quand on échange, je dis, tu sais, je ne fais pas de sport, mais je peux te dire qu'à la maison, j'en fais. Hein. Les 3 gosses, les conduire, au foot, machin, repasser les chemises de monsieur tous les dimanches, hein, faire le souper, faire la vaisselle, les chambres, l'aspirateur. Je peux te dire que je bouge. Oui,
Mais pour que ce soit compris comme une activité physique bénéfique pour la santé, il faut que vous bougiez à une intensité modérée. Une intensité modérée, c'est entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Je vous explique très vite. En cardiologie, c'est 226 pour une femme, 220 pour un homme. Ça, c'est votre 100%. On enlève votre âge. Okay, donc, si vous êtes un homme, vous enlevez votre âge et vous obtenez 100% de votre fréquence cardiaque maximum. Okay, donc, j'ai 50 ans, 2 de plus, mais on va dire 50 pour aujourd'hui. J'ai bien aimé la soirée. Je pars de 220, ça me fait 170. C'est mon maximum cardiaque. Et je prends entre 60 et 70% de ça pour avoir une activité physique d'une intensité modérée. Okay? Après, on peut aller plus loin et faire vraiment un électoral fort et faire voilà. Mais c'est une excellente base pour parler d'activité physique et non pas de sport de performance. Plus d'un Belge sur 3, tous âges confondus, a un mode de vie sédentaire. Vous imaginez ? Un Belge sur 3 a un mode de vie sédentaire. C'est un truc de fou. Quand on sait que c'est un des premiers critères de mortalité. On se dit, mais attends, mais moi je ne veux plus jamais être sédentaire, quoi. Et ne pas être sédentaire, ça ne veut pas dire absolument s'inscrire dans une salle de fitness et devoir y aller 4 fois par semaine pendant 2 heures. C'est pas ça du tout. Vous bougez 30 minutes par jour dans une activité, dans une intensité modérée, vous êtes actif. Attention au piège de ne pas vous dire « je vais courir le matin, j'ai fait 1 heure, je peux rester 9 heures assis au bureau ». Non, vous tombez quelque part dans la sédentarité. Donc il faut bouger. Le mouvement, c'est la vie. Ça vient de la Ligue cardiologique belge, les sources, donc je n'ai pas été piocher ça sur YouTube. Okay, donc c'est vraiment des vrais chiffres. Avoir la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est aussi et surtout le bien-être physique, mental et social. C'est évident. Allez, j'ose ou j'ose pas? Allez, j'ose. Levez la main des personnes qui bougent, qui ont une activité régulière. Waouh, super, bravo, très bien. Top, je vous félicite. Notre philosophie au sein de Body Concept Training, c'est l'augmentation de la qualité de vie avant la performance. Je vous en ai parlé. C'est conscientiser et engager la personne pour la bonne et simple raison que je ne peux pas vouloir aider une personne plus qu'elle ne le veut elle-même. C'est les principes du coaching de base. Et donc, il y a parfois des gens qui se disent « Ah, j'ai décidé, dans 3 mois, on est en janvier, je vais mettre la machine en route, j'appelle un coach, je vais avoir perdu 15 kilos d'ici là. » Et le coach va faire des miracles. Non, non. La personne est acteur de son changement. Le rôle du coach, c'est de l'intégrer dans son changement de vie et lui donner des pistes. Nous ne sommes jamais qu'une boîte à outils qui est là, dans ce partenariat qu'on met en place pour vous accompagner avec les meilleurs moyens pour que ce soit le plus efficient possible. Mais on ne fait pas de miracle. Ok ? Et en fait, c'est garder la notion de plaisir au-dessus de celle de l'effort. Je ne connais aucun humain qui aime la difficulté. Ça n'existe pas. Les humains sont paramétrés par défaut sur le mode fainéant. C'est comme ça. Je ne connais personne qui va dire « la boulangerie elle est à 4 km, j'en ai une juste à côté de la maison, mais rien que pour le fun et parce que j'ai envie de me faire arroser, je vais chercher mon pain à 4 km. » Personne ne fait ça. Et c'est normal. Donc, il est important de garder cette notion de plaisir au-dessus de celle de l'effort. La difficulté, c'est une contrainte. À partir du moment où je vais dans un cours de Zumba ou de HIIT ou de je ne sais quoi, ou dans une séance de coaching, je parle pas, ou bien avec un coach personnel, et que votre coach n'arrive pas à gérer une intensité adaptée pour vous et qui vous pousse trop haut, c'est comme le moteur de votre voiture en deuxième, ça gueule. Et la personne, quand elle est finie, si elle est bleue, si elle est rouge, si elle est écarlate et qu'elle n'en peut plus, elle aura jamais envie de revenir. Si par contre, c'était waouh, c'était génial, j'ai senti que j'ai bougé, ça m'a fait du bien, mais c'était modéré, c'était cool, c'était chouette, c'était possible pour moi, mais c'est quand la prochaine séance?
Or, regardez, s'il y a des dames ici qui vont dans les cours collectifs, regardez ce qui se passe quand une nouvelle personne rentre dans un cours et qu'elle vient, et vous êtes là depuis 2 ans et demi, et elle rentre dans la salle, forcément, elle se sent obligée de faire la même chose que tout le monde, parce que sinon, elle a l'air d'une cruche, hein, tout le monde la regarde comme ça, et elle se sent obligée. Mais c'est pas possible qu'elle puisse arriver à votre niveau, que vous êtes là depuis 2 ans et demi. Avec quel sentiment retourne-t-elle? Et avec quelle motivation revient-elle? C'est ça la question. Mais voilà, on y arrive. Pourquoi ne bougeons pas plus? Pourquoi ne bougeons-nous pas plus? Je vous écoute, je vous repose encore une question. Allez-y. Maintenant, on se connaît, plus à l'aise, parler. Comment? Qui a dit pas le temps? Ok. Pas le temps, tout le monde, dit Isabelle. Ok. Ensuite? On est fainéant. On n'est pas fatigué. Ensuite? Pas envie. Qui a dit pas envie? Ouais, pas envie. Ok. Pas le temps, pas envie. Fatigué. Pas organisé. C'est pas mal déjà, hein, je trouve. D'autres idées? On ne sait pas caser les enfants. On ne sait pas casser les enfants. Je te donnerai une carte après, tu vas voir le coach, il vient chez toi. Tes enfants peuvent rester là, c'est top. Alors, pourquoi? Eh bien, simplement, vous l'avez dit, hein, pas le temps. Vous savez, le pas le temps, c'est l'excuse de tout le monde. Parce que c'est tellement facile de dire qu'on n'a pas le temps. Vous savez, c'est presque comme le truc... En fait, il y a des mots qu'on oublie. Leur vraie histoire, leur vraie raison d'exister, on les oublie. Et vous voyez des gens dans la rue, ou des amis, des potes ou quoi, et vous dites « Bonjour, bonjour, bonjour ». Vous voyez, c'est comme quand vous dites au revoir. Parfois on dit au revoir, au revoir. On oublie qu'en fait le mot il veut dire bonjour, je te souhaite une belle journée. Au revoir, au plaisir de te revoir. Eh bien, en fait, pas le temps c'est pareil. Et pourquoi tu le fais pas? Pas le temps. On réfléchit même plus en fait. On sort ce mot comme ça. Et donc vous avez, Annick a eu la gentillesse de me dégoter des beaux Bic CBC et des petits blocs que vous avez sur votre chaise. Je vais vous inviter à le prendre. Ce travail, il va rester, ce petit exercice de 2 minutes, ça va être juste pour vous. Je vais vous inviter à garder cette feuille, à rentrer avec à la maison. Donc, on ne va pas en parler ici, on ne va pas le comparer avec votre voisin, pas du tout. Vous savez ce que je pense de la comparaison maintenant. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de mon épouse qui était mon pied de table le plus important, celui qui stabilise ma table. Eh bien, c'est pas pour rien. Je vous ai dit, vous allez comprendre tout à l'heure, c'est maintenant. Une table, elle est très stable. Mais par contre, je n'ai jamais vu une table à 3 pieds qui est stable. Les tables, elles ont 4 pieds et elles sont solides. Et donc, vous allez indiquer sur votre feuille le mot perso. Donc, dans un petit coin de la feuille, perso. Votre pied personnel, l'un de vos 4 pieds de table personnels, c'est votre pied à vous. Ni votre femme, ni vos enfants, c'est juste toi avec toi. Ok? Ensuite, vous avez le pied privé. Le pied privé, c'est toi, ton épouse ou ton époux et tes enfants. Et ensuite, vous avez le pied social. Ce sont vos amis et votre famille un peu plus lointaine. Et ensuite, vous avez votre pied professionnel, bien évidemment. Je vais vous demander de dessiner une colonne verticale, donc, sur votre feuille. Suffisamment longue, hein. N'hésitez pas, vous avez l'espace, prenez l'espace de la feuille. Donc, vous faites un rectangle en mode portrait. Et là, vous vous dites, il nous a pris vraiment pour des cons, quoi, lui. Une colonne. Bien, je vais vous demander maintenant de diviser dans cette colonne aujourd'hui. Hein. Donc, encore une fois, j'insiste, c'est juste pour vous. Et c'est votre vraie vie. Ce n'est pas la vie qu'on doit discuter avec les amis, c'est vous avec vous. Je vais vous demander de répartir les 4 pieds de table dans votre colonne en termes de pourcentage. Combien de pourcentage consacrez-vous au pied personnel? Je répète, le perso, c'est juste vous avec vous. Le privé, c'est vous avec madame ou monsieur et les enfants. Le social, ce sont avec les amis et la famille un peu plus lointaine. Et le pied professionnel. Aujourd'hui, dans votre vraie vie, en règle générale, comment se répartissent votre 4 pieds de table? Si je dois répéter les 4 pieds, vous n'hésitez pas, hein, c'est avec grand plaisir. Tu veux que je répète? Non, mais on va faire des proportions. Oui, donc tu as ta colonne qui fait 100%.
et tu répartis combien de pourcentages sont consacrés à ton pied personnel, combien de pourcentages sont consacrés aujourd'hui à ton pied privé, à ton pied social et à ton pied professionnel. Dans la vie d'aujourd'hui, toi avec toi. C'est pas un exercice qui est très très facile à faire. Hein. Si on est célibataire. C'est pareil, parce que célibataire, j'aurai peut-être plus de pied social. Je ne sais pas. Ton pied perso et ton pied privé, c'est quand tu le prends, si je peux me permettre de dire ça. Pardon, hein, je suis un peu... Bon, on est là pour passer un bon moment, non, c'est ce qu'on s'était dit. Hein. Bon. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ok? Bien. Je vais vous demander de redessiner la même colonne à côté. Plus ou moins la même colonne. Hein. Ne me faites pas ça avec une latte pour les perfectionnistes. Et je vais vous demander, dans votre idéal, si vraiment aujourd'hui on avait une baguette magique à la fin de cette soirée et que le réseau Diane vous avait promis de trouver la solution et de vous l'apporter. Dans l'idéal, quelle serait la répartition que vous pourriez, que vous avez envie d'avoir demain? Sans contrainte. Sans contrainte, juste votre envie. Ne pensez pas, ne culpabilisez pas avec vos enfants, votre mari, on s'en fout aujourd'hui. Vraiment, votre envie. Ça va? Je vous invite à y réfléchir chez vous ce soir, demain. Si vous n'avez pas trouvé, donnez-vous 2-3 jours. En tout cas, la bonne question à vous poser, c'est de vous demander qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il serait bien que je change pour arriver le plus proche possible de mon idéal? Ne rêvons pas, hein, on sait que l'idéal... Je ne sais pas si on l'atteindra un jour, mais en tout cas, pourquoi pas? Mais en tout cas, on peut y travailler si on y conscientise déjà un moment. Okay? Donc, c'est vous avec vous. Voyez demain, dans la semaine, le mois prochain, dans un an, qu'est-ce que vous pouvez changer pour arriver à l'idéal que vous avez marqué aujourd'hui sur votre feuille. Et maintenant, je vais vous demander sur une autre feuille, parce que sur celle-là, vous ne devez plus avoir beaucoup de place. Et ce sera le dernier exercice qu'on va faire, et ça va aller beaucoup plus vite. Je vais vous demander de tracer, enfin non, pas tracer, je vais vous demander de mettre le nombre d'heures que vous dormez, en règle générale, hein, en règle générale. Le nombre d'heures que vous dormez, vous indiquez ça sur votre feuille. Ok. Maintenant, je vais vous demander de noter le nombre d'heures. Alors, vous êtes tous des entrepreneurs, donc je sais qu'on fait un peu plus que 8 heures parfois pour certains, mais si certaines en font 4, c'est très bien, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, c'est pour vous. Je vais vous demander de noter le nombre d'heures que vous travaillez en règle générale, quotidiennement. Ouais, je vois la réflexion profonde dans le regard de certains. C'est bon pour tout le monde? Quel est ton prénom? Julie. Combien d'heures arrives-tu au total, s'il te plaît? 15. 15. Madame qui avait un regard profond et puissant. Quel est ton prénom? Moi? Non, juste derrière. Oui. Moi aussi 15. 15. Et ton prénom, c'est 15? Souad, non. Souad. 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 Ok, très joli. Souad. 15. Ok, parfait. Madame, entre les deux monsieur? 16. Et ton prénom? Sabrina. Je ne vous promets pas que je vais tout retenir. Hein. Je fais ce que je peux. Sabrina, 16. Madame? Moi? Oui? 14. Et le prénom? Véronique. Ok, Véronique. Et toi? 16. Et Marie-Ange. Marie-Ange. 16. Ok, très bien. Une journée, tout le monde sait qu'elles sont composées de 24 heures.
Les heures professionnelles et les heures dodo sont des heures dont on ne peut pas se passer. Elles sont absolument nécessaires. Alors je sais, mesdames, vous êtes probablement maman, donc on ne va pas rentrer dans le débat. Vous allez me dire, oui, mes enfants, je m'en occupe toujours parce que mon mari fait rien, j'en ai marre. C'est bien, lâchez vos émotions, j'en ai marre de mon mari, il m'énerve. Ok, ça va, tout va bien? Ok, ça fait du bien, non? Je le crie pour vous. Hein? Bon, ça venait de loin, hein? Dans une journée, il y a 24 heures. Est-ce que franchement, vous n'auriez pas le temps de trouver 30 minutes ou 40 minutes pour vous? Pour vous, pour votre activité? Moi, je suis sûr que oui. Vous pouvez le trouver, ou en tout cas, vous pouvez mettre des choses en place pour le trouver. Je vous y invite, mais j'ai vu que déjà beaucoup de personnes ici bougent, donc c'est très bien, c'est que vous trouvez le temps de le faire. Mais souvent, quand une personne ne nous dit pas le temps et qu'on fait la ligne du temps ensemble, et parfois, quand on est juste en one-to-one, je vais un peu plus loin, combien de temps me prend le mari, combien de temps me prend les enfants, etc., on se rend compte qu'il reste toujours un espace-temps. Alors après, la priorité, on la met là où on veut, dans cet espace-temps. La météo, personne n'en a parlé. Mais c'est génial, je vous aime les amis, vous n'avez pas parlé de la météo. D'habitude, j'entends, ouais, mais en Belgique, il pleut toujours, j'ai pas envie de sortir. Ça fait partie de l'envie. Ça fait partie de l'envie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, en Belgique, il pleut pas tant que ça. Vraiment, hein? Oui, ok, aujourd'hui, c'est vrai. Mais moi, je peux vous dire que je suis très souvent dehors, au moins une fois par jour avec des gens que je coach. Je suis au moins une fois par jour à l'extérieur, 1 heure. C'est très rare quand je suis mouillé. Vraiment, je vous le promets. Et ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il n'y a pas de mauvaise météo. Il n'y a que de mauvais équipements. Parce que je dois faire avec le pays où je suis. J'achète un équipement qui correspond à l'activité que je pratique. Et il n'y a pas de problème, on rentre, on change. Généralement, on peut le faire tout de suite. Si c'est un loisir, en plus, on peut changer tout de suite. Donc, la difficulté, c'est de partir quand il pleut. Mais vous pouvez même découvrir que s'il pleut pendant l'activité, c'est parfois même appréciable. C'est une autre atmosphère, une autre ambiance qui peut aussi nous faire plaisir. L'homme est constitué de 70% d'eau. C'est pour ça que quand on va en vacances, on veut absolument vue sur mer. Parce qu'on aime l'eau. Mais c'est vrai, on cherche souvent, on n'y réfléchit pas à toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que l'homme veut toujours vue sur mer? Parce que ça lui ressemble, il est fait d'eau. Il veut se rapprocher du point d'eau le plus possible. Ben c'est pareil, accepter la pluie, elle est là pour nous rafraîchir. Les blessures. Oui, mais je ne peux pas parce que j'ai ça. Il y a toujours moyen de bouger. Rappelez-vous que pratiquer l'activité physique, ce n'est pas forcément aller faire un triathlon. C'est bouger. Les pathologies, c'est pareil. Souvenez-vous de ce que disait le monde médical il n'y a pas si longtemps que ça, chez les gens qui ont la sclérose en plaques. On leur disait surtout repos total, pas de sport, on ne bouge pas, on ne fait rien. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Hein. Aujourd'hui, on dit bouger. Bouger de manière adaptée. Fibromyalgie, pareil. Je connais des gens, des coachs qui vont faire bouger des gens sur le lit, qui vont faire bouger des cancéreux sur leur lit. Tellement le mouvement est important. La motivation. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que quelqu'un m'a dit la motivation? Oui? Ok. Alors la motivation, en fait, le degré de la motivation, il correspond à votre pourquoi. Plus votre pourquoi est important, plus votre motivation sera facile. Si vous vous dites « Oh, hier j'ai vu les fesses de la voisine, elles sont quand même pas mal, j'aimerais bien les mêmes », votre pourquoi ne sera pas suffisant. Mais regardez, mesdames, je suis sûr, vous rigolez, mais votre voisine a des belles fesses, non? En fait, je vais vous dire un truc qui va vous faire réfléchir, mais je l'ai perdu, donc je vous le dirai peut-être demain. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, regardez ce que les gens font pour leur mariage. C'est dingue. On a des gens qui nous contactent juste pour atteindre un objectif pour les photos de mariage. Et moi, je leur dis, j'adore, c'est génial. Et après les photos, on peut en a foutre, quoi. C'est dingue. C'est juste la photo de mariage qu'on va avoir sur sa télé, sur son buffet, et dire, regarde, comment j'étais belle à mon mariage. Mais c'est fou. C'est vrai. Et même les hommes, hein, mesdames, parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a des mecs qui nous contactent pour ça aussi. Parce que le jour du mariage, c'est une motivation à 1000%. Or, il y a bien d'autres motivations que juste le jour du mariage. Ça en est un, je vous l'accorde. Mais il y en a d'autres. Que pensez-vous de ça? On est en Chine.
Et effectivement, on est en Chine, mais je peux te dire que ça existe par ici aussi. Moi, j'ai vu des photos semblables à ça. Un gars qui donnait dans un congrès, c'était un cardiologue, et il a montré une photo au congrès de cardiologie, c'était comme ça. Ben moi, quand je vois ça, je pense que l'escalier en béton est en panne. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui le prend. Et donc, vous voyez des petites astuces de la vie comme ça. Arrêtez de prendre les ascenseurs. Alors, je sais, il y a des dames qui vont me dire, oui, parce que quand j'ai des talons, je suis au travail. Oui, je comprends. Mais arrêtez de prendre les ascenseurs, prenez les escaliers. N'essayez pas de vous garer tout près, le plus proche possible du magasin. Garez-vous un peu loin, votre mari sera content, il n'y aura pas de coup de portière. Il y a des petites astuces, des petits réflexes de la vie comme ça à utiliser. Vous savez, si aujourd'hui, le réseau Diane avait communiqué que la conférence n'était pas du tout un esprit sain dans un corps sain pour une entreprise au top, mais était plutôt comment faire pour mettre des filtres Instagram qui vous donnent 10 ans de moins sur vos photos. La salle serait pleine. Parce que les gens veulent juste l'image. Est-ce que vous pensez que ce monsieur qui lave sa belle bagnole ne s'occupe que de sa carrosserie? Absolument pas. Je suis certain qu'il emmène sa voiture à l'entretien, tout comme vous. Parce que vous aussi, on ne se connaît pas, mais je suis certain que la plupart d'entre vous ici, pour ne pas dire 100%, dès que votre compteur déclenche et qu'il vous dit garage, vous prenez votre téléphone et vous prenez un rendez-vous au garage. Parce que votre voiture a besoin de faire l'entretien. Mais votre corps, vous dites non. Moi, je marche, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas d'entretien au corps, ça fonctionne. Jusqu'au jour où il y a un couac. Mais on ne remplace pas une pièce de notre corps comme on remplace une pièce de bagnole. Donc c'est un petit peu paradoxal de vouloir prendre plus soin de sa voiture que de son corps. Ou que de son image. L'image, c'est beau, mais c'est l'intérieur qui fait fonctionner le tout. Le chef d'entreprise est un athlète de haut niveau. On a fini dans 4 minutes. Ça va tout le monde? Vous passez un bon moment? Moi aussi. Le chef d'entreprise est un athlète de haut niveau. Ça non plus, on n'y pense pas. Eh bien, je peux vous dire que vous avez beaucoup de points similaires avec les athlètes de haut niveau. La concurrence. Un athlète de haut niveau, il se doit d'être au top, parce que forcément, il a des concurrents sur la ligne de départ. Tout comme vous, vous avez des concurrents également. La compétition, donc. À qui va faire les meilleures offres, à qui va aller le plus vite, les échéances. Gérer le stress, puisque vous savez, même si vous êtes super calme, quand vous allez rencontrer des gens, il se peut qu'ils vous stressent. Oui, ça peut arriver. En tout cas, si ce n'est pas votre stress que vous devez gérer, c'est peut-être celui de vos employés. Une chose est certaine, c'est qu'un entrepreneur, il n'est pas fait comme les autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, pour fédérer un collectif. C'est clair qu'on doit souder nos équipes. Et donc, être à l'écoute des gens. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime le challenge, qui aime les défis, qui a le goût de l'effort. Puisqu'on sait très bien que quand on se lève le matin, on se dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir comme emmerde au boulot? Et la vie, elle est faite de ça, en fait, même quand on n'est pas entrepreneur. C'est la perception qui nous donne une différence de gestion. Mais on rencontre tous le même parcours, à des degrés différents selon notre perception et notre gestion. Retenez ceci, visualisez un cercle. Vous visualisez tous un cercle? Vous pouvez même le dessiner sur votre feuille. Comme ça, ça vous sera utile demain si vous avez envie d'y repenser. Vous dessinez un cercle et puis vous dessinez une croix dans ce cercle. Vous faites un axe horizontal, un axe vertical. Et sur l'axe vertical, tout en haut, vous pouvez y mettre le premier mot qui résume les 4 mots de l'être humain et de notre fonctionnement. Ça s'arrête à 4 mots, le fonctionnement de l'humain. Le premier, c'est événement. Nous rencontrons tous dans notre vie des événements. Les événements génèrent des émotions. 85% de nos actions sont régies par notre inconscient. Nous qui pensons être maîtres de tout, on en est très loin. Les émotions génèrent des croyances. Et les croyances génèrent des comportements. L'humain fonctionne avec ces 4 points-là, ces 4 points de repère-là. Donc, effectivement, on a besoin d'être fort, d'être solide pour pouvoir gérer tout ça.
de la manière la plus bénéfique possible pour nous et pour notre entreprise. Vous êtes au Réseau Diane tous ici? Qui est déjà venu à ce genre de réunion, Réseau Diane? Bon ben, levez le bras. Et tous les autres, vous ne connaissez pas le Réseau Diane avant? Ah, c'est génial, c'est super. Bien. Vous avez vu maintenant quelle efficacité, quelle organisation, quelle énergie dans le Réseau Diane? C'est top, non? Bon. Eh bien, ils ont tellement bien fait les choses qu'à la sortie, vous allez avoir un petit sachet offert en partenariat avec Body Concept Training, mais ça, vous le gardez pour vous, hein, c'est un produit blanc. Sur la photo, vous voyez 5 lignes, 4 suffisent. Donc surtout, ne prenez pas tout de suite, gardez-en pour demain. Et oui, je prends ma dose, c'est sûrement pour ça que je suis comme ça, aussi dingue et aussi déjanté. Parce qu'en fait, la dose, elle correspond à 4 mots. La lettre D comme dopamine. O comme ocytocine. S comme sérotonine. Et E comme endorphine. Et j'ai une excellente nouvelle, messieurs, dames, c'est que ce sont les hormones du plaisir. Quand vous faites l'amour, vous déclenchez les mêmes stimuli. Quand même magnifique, non? Déjà, rien qu'à le dire, ça donne envie de sourire, tout le monde sourit. C'est bien. Eh bien, franchement, c'est pour ça que l'homme s'endort juste après. Tellement il est serein, il est bien, parce qu'il a eu sa dose. C'est véridique, hein, mais vous le saviez probablement déjà, les mêmes hormones sont stimulées lors de l'activité physique et lors de l'acte sexuel et de l'amour, eh bien, ce sont les mêmes hormones. Quelle activité et quand? Souvenez-vous, probablement quelques années en arrière, lors de l'école, lors de l'UNIF, lors de soirées entre potes, vous avez décidé de faire une activité. Vous avez probablement fait des activités avant qui vous ont plu, qui vous amusaient, vous vous défoulez, ça me faisait du bien quand je dansais, j'adorais ça. Quand je faisais du vélo, ah oui, j'adorais ça, mais maintenant le boulot, ça me prend la tête, j'ai plus le temps. Non, vous ne prenez pas le temps. Mais replongez-vous là-dedans. Essayez de vous remettre. Alors c'est clair, vous ne redémarrerez pas au même niveau que vous y étiez. Mais est-ce vraiment ça l'important? Non. L'important, c'est de retrouver les sensations de plaisir. C'est ça qui est important. Le plaisir au-dessus de l'effort. À vous de choisir votre activité, celle qui vous correspond aujourd'hui, celle qui vous donne la possibilité pratique. C'est important. Plus j'ai de contraintes, moins j'ai de la motivation pour le faire. Plus je me mets des barrières, plus je sais que je ne le ferai pas. Je vais y aller pour faire plaisir à ma pote et puis je vais laisser tomber. Et je terminerai avec ceci. On ne meurt pas de vieillesse, on meurt tout simplement de ce que l'on a fait de sa vie. Sur ce, merci à vous.